Dans cette vidéo, il sera question de parler des machines d'état où nous allons principalement nous focaliser sur les notions d'état et transition, sur le principe de l'invariant, sur la question du monovariant et sur les propriétés de vérification d'un programme. Commençons donc par les notions d'état et transition. Par définition, une machine d'état est une relation binaire dans laquelle des éléments de l'ensemble sont appelés états. La relation est appelée la relation de transition et la flèche dans le graphe de la relation de transition appelée transition. Une transition d'état P vers R s'écrira P flèche dont le pointeur va vers R. La relation de transition est aussi appelée graphe d'état de la transition. Démontrons donc le slide précédent par un exemple. Considérons un compteur borné qui compte de 0 à 99 et déborde à partir de 100. Dans cet exemple, les nombres 0 à 99 sont des états. 0, 1, 2 jusqu'à 99 sont les états. 0 se trouvant dans la double cercle et l'état, on voit bien la double cercle, c'est l'état initial. C'est comme ça qu'on spécifie un état initial dans les machines à état. 0/1 est une transition de 0 vers 1. Un exemple de transition, on peut avoir aussi 2, 2, 3. Et la condition de transition est que à tout n, on va ajouter n plus 1 tel que n est inférieur à 99. Parce que dès que ça dépasse 99, il y aura overflow, c'est-à-dire le débordement. Parlons maintenant du principe de l'invariant. Un invariant est une quantité qui reste constante pendant l'exécution d'un algorithme donné comme son nom l'indique. Le principe d'invariant est extrêmement utile pour analyser le résultat final d'un algorithme. Est-ce que l'algorithme retourne un résultat? Définition formelle. Considérons un ensemble d'états S égale le couple S1, S2 jusqu'à Sn est un ensemble de transitions T inclus dans S fois S défini comme suit. Un invariant par rapport à T est une fonction qui, à tout point, à tout F, définit de S vers R tel que le couple SJ, SI appartient à T. On associe F de SI égale à F de SJ. Bon, sur la question du monovariant, qu'est-ce que nous pouvons dire? Un monovariant est très similaire à un variant, mais au lieu de rester inchangé sous les transitions, les monovariants augmentent ou diminuent. Ils sont très utiles pour montrer que les algorithmes se terminent, par exemple dans les boucles. Donc, un entier qui se diminue au fur et à mesure de l'exécution de l'algorithme va finir par s'arrêter probablement. Que pouvons-nous dire des propriétés de vérification d'un programme? Floyd distingue deux propriétés requises pour vérifier un programme. La première, c'est celle de l'exactitude partielle. Il s'agit d'une propriété selon laquelle les résultats finaux, s'il y en a, du processus doivent satisfaire aux exigences du système. De façon la plus simple, exactitude partielle veut dire quand il y a un résultat, c'est correct, mais le processus ne produit pas toujours un résultat, peut-être parce qu'il reste coincé dans une boucle. Deuxièmement, la résiliation comme deuxième propriété. Est-ce que le processus produit toujours une valeur finale? Ce que veut dire la résiliation. Par contre, l'exactitude partielle veut dire, donc s'il y a vraiment un résultat, alors probablement le résultat est vrai. Donc, cette partie marque donc la fin de notre vidéo. Merci de vous abonner, liker